Shalom à tous, shalom à vous, shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, mes bien-aimés de l'Éternel. Shalom, shalom. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, shalom à vous, shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous... Oh. Qu'on partage les... On monte s'il vous plaît, on partage. Partagez le lien, on partage rapidement. Amen. Avant de commencer, je vais vous signaler que le lien Zoom que vous avez reçu, donc c'est définitif. Donc nous avons voulu faire un lien une fois pour ne plus en faire tous les jours. Donc Dieu vous bénisse. Pour ne pas qu'après le direct, on commence encore à partager. Vous avez déjà un lien. Le lien que vous avez utilisé l'autre jour, utilisez le même lien et je crois que ça va marcher par la grâce de Dieu. Oh, Mohamed, depuis la Guinée, que Dieu vous bénisse, Mohamed, soyez bénis. Depuis le Burkina, que Dieu vous bénisse, merci. Oh, les heures de près, voilà. Amen, je reçois vraiment vos prières, ça me touche énormément. Je sais que vous êtes nombreux à intercéder pour moi, je sais que vous êtes nombreux à prier pour moi. Et je suis très conscient vraiment que vous êtes là, vraiment. Je sais que ce n'est pas mon combat à moi seul, je ne porte plus le fardeau seul. Je sais que nous sommes nombreux à partager le fardeau. Avant, j'étais le seul à porter le fardeau et c'était lourd pour moi. Je disais, oh Seigneur, je me souviens plusieurs fois, Dieu montrait aux gens, le fardeau était tellement lourd que ça m'affaissait. Et j'étais là, je traînais, mais je pense qu'aujourd'hui, je ne suis plus seul à porter le fardeau. Le lien, oui, le lien, on a épinglé sur Facebook le lien. Donc, vous avez le lien depuis Facebook. Vous avez le lien déjà depuis Facebook. Amen. Donc, aujourd'hui, quand je vois tous les intercesseurs, tous ceux qui intercèdent pour moi, les gens que Dieu les saisit, prenez le programme 2 jours, prenez le programme 3 jours pour ma servante. Ça me touche énormément, et je comprends que mon Père ne me laisse pas dans le combat qu'il m'a confié. Je lui fais confiance justement. C'est dans sa fidélité que je me confie et dans sa fidélité que je me renforce. Je sais qu'il n'abandonne pas et qu'il est fidèle. Il n'abandonne pas. Alors ce soir, je suis très très en colère et c'est une colère sainte, très très énervée contre votre type que vous appelez ou c'est Jean-Jacques Koundou. Vraiment, c'est qu'il fait, c'est méchant et puis avec d'autres, c'est énorme. Je suis très très en colère. Ce monsieur-là, on va en parler de lui tout à l'heure, de ce qu'il fait. Vraiment, j'ai eu des sources vraiment très... ça fait mal, hein? Ça fait mal à partager le direct. Mais ce monsieur, mais attendez, les jeunes filles, il fait des jeunes filles de l'église ces femmes, en fait, voilà, en fait, ces objets, c'est même pas ces femmes parce que ces femmes, on respecte ces objets, et puis il vient se tient au pupitre, il prêche comme de rien n'était. Vraiment, vous allez tomber au pupitre, vous allez mourir au pupitre. Et si mon Dieu ne vous envoie pas en prison, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Vraiment, ça fait mal, quoi. C'est blessant, ce que je suis en train de dire, c'est blessant. Il y a votre type que vous appelez Bishop Dark. Bishop Dark, oui, lui, là, au Ghana, le père de tous ces gens, tous ces faussaires-là. Donc, lui, je pense qu'on doit parler de lui aujourd'hui. Et puis, voilà, donc, je prononce des noms et puis je vais revenir dessus. Aïe, vraiment, je suis dans une dimension que je comprends même plus. Je me dis, où c'est moi? C'est moi que je vois ce que je vois, ou c'est comment? Je ne comprends pas comment on peut maltraiter le peuple de Dieu autant. Mais à qui vous a dit qu'on peut finir de... On peut changer des femmes à l'église comme on veut, on vient prendre le micro, on parle le nom de Jésus. Mais ce nom-là est devenu pour vous c'est votre placali que vous préparez, vous mangez, c'est votre sauce d'ombo que vous mangez, ou c'est ce Dieu-là qui est mort à la croix. Mais réellement, s'il est le vrai Dieu tout-puissant, assis sur le trône, qui m'a mandaté de venir parler, à vous adresser, vous allez voir ce qui va vous arriver. Aucun de vous ne va s'échapper. Oui, je dis aucun de vous ne va s'échapper. Parce que là, je suis assise pour pouvoir décortiquer tous vos œuvres. Et puis, rien ne sera caché. Et comme je vous le dis, votre manteau de couverture est déjà déchiré. Et vous êtes appelés à être nus. Vous serez mis à nu tout. Et personne, je dis tous, personne ne sera caché.
Ah, aïe, 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 aïe. C'est très dur. Partagez le direct, bien aimé. C'est très dur ce que c'est très, très dur ce que j'entends. Et c'est, oh là là, c'est énorme, c'est énorme. Partagez ce direct, je n'ai pas pour longtemps. Karabado, shikandarababado. Hey! Hey, 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 hey. Karabado, Mais de quelle Bible vous parlez? Ils ont quelle Bible en main pour pouvoir avoir, pour faire autant de mal comme ça aux gens? Vous avez quelle Bible en fait? Vous prêchez quelle Bible? Pour faire autant de mal. Et puis tu me couvres, je te couvre. Maman pasteur comme papa pasteur, tu me couvres, je te couvre. Papa prophète comme papa prophète, tu me couvres, je te couvre. Parce que si j'ai dit pour toi, toi tu vas dire ma part parce qu'on se rencontre au même endroit. Donc j'ai vu les autres faire, moi aussi je m'en vais faire en fait. On partage le direct bien aimé, on partage le direct. Partageons le direct bien aimé. Et mettez les cœurs. Mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Karabare, brekende de boucher, katarabare. Masse broconde de bébé de boruche, katarabare, brekende de bébé de boruche, katarabado. Masse brekende de bon, partage le direct, bien aimé, on partage le direct, partagez le direct. Kora babadabado, shekanda babadabado, brekete de bada. Masso brekanda raba, shekete bado. Au nom de Jésus, on partage le direct, bien aimé. Masse kete de bado. Ah, mes enfants se plaignent, le son. J'entends déjà le son. Hein? Quelqu'un m'a dit le pasteur principal de l'église CMC. Mais attendez, je vous ai dit la chaîne est mauvaise. Ça veut dire que le pasteur principal, c'est eux qui savent, c'est même pas Jérémie Soudril. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Quand je dis la chaîne est mauvaise, ça veut dire que celui qui a la chaîne a accepté. Moi, j'ai vu Jérémie Soudril. Voilà, donc ça veut dire que la chaîne est mauvaise. Moi, ça, le Seigneur m'a parlé de Jérémie Soudril. Donc, il passe où? C'est lui qui interviewe beaucoup de pasteurs qui passent. Moi, ça, je l'ai vu. Hein? Voilà. Donc, pour les questions que vous me posez, de vous dire qui est vrai, bien aimé, si je vous dis qui est vrai, c'est comme si je suis en train de vous pousser à prendre le contrôle. Je ne suis pas Dieu. Moi, je transmets les messages comme j'entends. Je ne suis pas Dieu. Donc, si je commence à vous dire qu'il faut aller à tel endroit, il faut aller à telle église, il faut aller à tel endroit, ça c'est abusé. Donc, il faut que vous ayez de l'intimité. Ma raison, c'est de révéler tes dons spirituels. Tu me dis, aide-moi, maman, à entendre la voix de Dieu, je suis contente. Aide-moi à voir le Seigneur, je suis contente. Aide-moi à reprendre ma relation avec Dieu, je suis contente. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, même une mauvaise voix, quelqu'un qui est possédé, même sa voix te dit quelque chose. Tu comprends qu'ici, il y a un esprit qui ne va pas. Donc, moi, je ne peux pas venir vous dire que allez à tel endroit, partez à tel endroit, ne partez pas ici, ne partez pas ici. Ça, je ne suis pas Dieu. Donc, c'est comme si je volais la place de Dieu. Donc, le but pour lequel je suis là, c'est pour t'amener à avoir une relation avec Dieu, avoir de l'intimité avec Dieu. La raison pour laquelle il y a beaucoup qui sont en train, j'ai reçu plein de témoignages. Seulement après le direct d'hier, beaucoup ont reçu la vie de prière. Beaucoup ont commencé à prier, seulement qu'ils ont commencé à me suivre. Beaucoup me disent déjà énormément. Donc, sans que je ne prie pour vous, ça veut dire que Dieu est en train d'opérer. Donc, lorsque Dieu t'envoie, il t'envoie les équipements pour. Donc, la raison pour laquelle je suis là pour réclamer vos droits, parce que vous n'avez plus vos équipements. On a volé vos équipements. Donc, je suis venu, j'interviens sur vos équipements pour que Dieu vous redonne vos dons, Dieu vous redonne votre intimité, Dieu vous redonne votre relation avec Dieu. Je pense que derrière ça, vous verrez sa gloire. Vous verrez sa gloire, bien-aimé. Donc, ne me dites pas de vous dire qui est bon, qui est faux. Non, 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 non. Je suis là pour dévoiler leurs œuvres. Je suis là pour dévoiler leurs œuvres. Je suis là pour dévoiler leurs œuvres. À toi qui connais que cette église n'est pas bonne, quitte, enlève tes pieds dessus. Alors, je suis là pour te dire que ne sers plus Dieu par sentiment. Ne va plus dans une église parce que j'étais là, ça fait longtemps. Ça fait 10 ans que je suis dans cette église. Ça fait 20 ans que je suis dans cette église. Et si maintenant le Seigneur arrive, où iras-tu? Est-ce que tu es sûr que tu as une alliance avec Dieu?
Est-ce que tu es sûr que tu es en communion avec Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu fonctionnes avec le Seigneur? Partagez le direct, bien-aimé. Est-ce que tu es sûr que tu fonctionnes avec le Seigneur? Donc, aujourd'hui, j'ai quelques personnes que je dois relâcher, y compris revenir sur ceux que j'ai déjà dénoncés et que peut-être certaines personnes ne le savent pas. Vous me posez parfois encore de mêmes questions des gens que j'ai déjà relâchés. Justement, tu me dis, voilà, donc on est là pour ça. On est là pour ça. Nous avons une plateforme Zoom pour impacter les gens, pour réveiller les dons spirituels, pour délivrer, pour ramener les gens à vivre la présence de Dieu, à vivre la puissance de Dieu. Dieu est encore le même, à mouvoir dans l'esprit. Oui. Est-ce qu'on partage le direct? On partage, bien aimé, partageons le direct. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. On partage le direct, on monte. Alléluia. À 200 personnes, je lance. On partage. À 200, je lance. Partagez le direct, bien aimé. Partagez le direct. À 200 personnes, je lance. Partagez le direct. Ah, j'aime les gens qui disent, je cherche l'intimité avec Dieu. Avec l'intimité, lorsque tu as l'intimité avec Dieu, rien n'est impossible devant toi. Et puis tu es fier de connaître ton Dieu. Et tu es fier de dialoguer avec lui. Tu es fier d'avoir ce Jésus-là. Mais les gens ont volé l'intimité de Dieu de telle manière que vous doutez de Dieu. De telle manière que vous ne comprenez pas qui il est. Alors partage. On avance. En mettant les cœurs bien-aimés. Ah, partagez bien-aimés, qu'on monte, on monte. Karabade, brekedebo, shekendera babarabado, maseke tarabado she. Je crois que j'ai déjà relâché au niveau de la chaîne MC. Je vous ai déjà dit, j'ai tout parlé concernant cette chaîne. Donc on monte à 200, oui. À 200, voilà. Partagez bien-aimés. Karabado, shekendere babarabado. Masekendere bo shekendere babarabado. Mareketere ba shakatere badoso. Le WhatsApp, vous avez déjà le WhatsApp en ligne, on a déjà mis tous les numéros sont déjà en ligne, bien aimés. Il y a un numéro 07, je vois déjà 83 75 47 06. Il y a un 06 63 40 05 40. Il y a un autre, c'est quoi encore? Donc, vous avez déjà tous les numéros WhatsApp. À 200, partagez bien aimé, mettez les cœurs, partagez. À 200, nous lançons directement. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Ce que j'aime là, c'est grave, hein. Et Eric Kokari, ou c'est quoi? Kokara. Kokora. Eric Kokora, c'est ça. Ange Kess, c'est ça. Voilà. Joël Crasso, voilà. Donc, c'est eux là qu'on va traiter aujourd'hui. Karabade Shekindere Barobarissa. Mareke Tereboshe. Claudia Sonia. Alléluia. Apôtre Samuel, où c'était, voilà. Alléluia. Bien-aimé, on monte. Karabado Shekindere Babado. Mareke Terabado. Aujourd'hui, je serai bref. Vraiment, les sorciers sont plus nombreux à l'église aujourd'hui. Les pasteurs, les sorciers sont plus nombreux à l'église aujourd'hui jusqu'à... Parfois même, c'est mieux de rester chez soi que de dire qu'on part à l'église. Donc, les sorciers sont tellement nombreux que maintenant même... Jésus, oh Seigneur Jésus. Vous vous rendez compte qu'un enfant pas servi à l'église, tous les jeunes filles, mais la femme est à côté, elle est avec toi, elle sait. La femme sait que mon mari couche avec toutes les filles qui sont à l'église. À chaque fois que son mari est sur le point de vouloir coucher avec une fille, la femme se rapproche de la fille. La femme se rapproche de la fille, commence à te prendre comme sa petite fille préférée, commence à te prendre comme sa petite fille préférée. Et puis voilà, hop, voilà. Il est en train de te pointer à son mari que voilà. Voilà, il commence à te dire que voilà. Et puis, Jean-Jacques Koundou là,
Voilà, mettez-moi sa photo, le type là. Il demande il prend une fille comme son bras droit, ils prient ensemble. Après, il retire la fille, il ramène en Guyane. Et quand il retire la fille, il ramène en Guyane. Arrivé en Guyane, il commence à coucher avec la fille. Il a abusé de la fille. La fille dit qu'il le neutralise dans la chambre. Donc, avant de commencer à abuser de la fille, il monte sur la fille comme un signe de croix. Il monte sur la fille comme un signe de croix. Oh mon Dieu, ça... La fille a été bousillée, donc il a commencé à coucher avec la fille pendant 10 jours. Avant de rentrer, pendant 10 jours. Et Jésus-Christ de Nazareth, on peut faire ça. La fille à la maison aujourd'hui, déprimée, la fille se retrouve aujourd'hui avec 2 enfants. La fille se retrouve, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Après, ils prennent la parole, ils sont devant le pupitre comme si quoi, ils ont la révélation. My God, hey, cet homme-là, regardez la croix là. Regardez, regardez, ils ne peuvent pas s'en passer de ça. Et cette croix, on dit que pour passer à la délivrance, il met cette croix. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. La croix est partout, c'est son Dieu là-bas. Il demande à chaque fois qu'il est sur le point de coucher avec une fille, c'est sa femme qui s'approche d'abord de la fille. Oh my God, on peut faire ça, on peut faire ça. On peut faire ça. Hein? Il dit à la fille qu'allons en mission, on m'a invité, allons prêcher. Il amène la fille en Guyane. La fille voyage en tant que le père spirituel. Arrivé en Guyane, il commence, arrivé à l'hôtel où ils ont loué la chambre, nous pour la fille, nous pour lui. Mais il retrouve la fille dans sa chambre. La fille ne s'y attend pas. Il ne sait pas comment il a inoptisé la fille. La fille peut dire non, la fille peut crier, mais elle ne peut rien. Elle est inoptisée. Le monsieur commence à faire un signe de croix sur le monsieur, sur la fille. Et une petite fille. Aïma Karabarosha. Et là, à partir de là, la fille voit que le monsieur se retrouve sur lui. Il abuse de la fille pendant 10 jours. Oh! Il abuse de la fille pendant 10 jours. La fille rentre. La fille dit qu'elle est à l'église comme ça. Quand le monsieur rentrait, c'est comme si un démon se levait en lui comme ça en rage. Donc vous voyez comment il fonctionne. Donc c'est comme si un démon se levait en lui en rage pour vouloir manger le monsieur. Donc elle a été obligée de quitter l'église. Depuis qu'elle est là, elle ne sait pas ce qu'elle devient. Ah, maman. Quelqu'un est là, il te fait confier, dit papa. Tu lui dis ma fille. La maman sorcière à côté. Et lui dit que voilà celle qui a plus de grâce. Faut aller là-bas. La maman récupère. Il dit à sa femme qu'attends, c'est en Guyane que je dois aller faire ça pour mieux récupérer la grâce. Il faut ça en Guyane que j'irai. La fille était connectée. Hier, elle a dit que maman, je lui ai traduit en justice. La fille lui a porté plainte. La fille a dit à Dieu que si vraiment, Seigneur, tu veux que j'écoute, il faut que la servante de Dieu parle de ce monsieur. Comme j'ai envoyé le nom, c'est là que la fille a appelé aujourd'hui, elle a tout raconté. La fille a porté plainte au monsieur. La fille se retrouve, et ce n'est pas la seule, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Je vous ai dit hier, qui couche avec les filles, je ne sais, vous voyez, je n'étais pas encore, vous voyez, non? Qui couche avec toutes les filles, voilà qu'on m'a appelé et confiné aujourd'hui. La fille me dit qu'on le retire, la fille dit à oh my God, j'ai eu mal en fait, Après le direct, la fille a retenu ma fille pendant 3 heures. Ce qu'elle sortait de sa bouche, ma fille ne pouvait pas raccrocher l'enfant. C'est-à-dire que jusqu'à 3 heures, elle était au téléphone avec la fille. La fille ne sait plus où sa vie se retrouve. Donc quand elle a porté plainte là, il est parti. Quand il a vu que l'affaire devait se soulever là, ils ont commencé à travailler parce qu'on a retiré le policier qui s'occupait de l'affaire chaud. Parce qu'on l'avait menotté, on l'a mené au tribunal. Et là, il a nié. Et arrivé là-bas, il a nié. Qu'il ne reconnaît pas les faits. Oh, il y a beaucoup de filles qu'il a abusées. Ils sont nombreux comme ça. Ils vivent que de ça. Mais les autres ont peur de... Ah, c'est parce que la fille... Quand la fille rentre, après que le monsieur a fait ça, la fille commence maintenant, la fille en a marre, dit que ça c'est pas l'église. La fille maintenant se retrouve avec 2 enfants sans père. Vous regardez comment on peut trouver qu'on peut... L'enfant... Vous savez cette affaire-ci, si ça ne t'a pas touché, si ça ne t'a pas touché, tu ne peux pas comprendre. Si ça ne t'a pas touché, tu ne peux pas comprendre. Ce monsieur-ci là,
Il a vidé tous les filles de l'église sont sur ses pieds. Tous les filles de l'église sont sur son lit. Tous les filles de l'église sont sur son lit et sa femme connaît. Tous les filles de l'église sont sur son lit et sa femme connaît. Regardez. Tous les filles de l'église sont sur son lit et sa femme connaît. Ah. Donc tu prends quelqu'un, tu mets à côté de toi comme bras droit. Tu pries avec lui. Jean-Jacques Koundou. Jean-Jem Koundou. Jean-Jem Koundou, c'est lui, il est déjà au... Il abuse, donc tous les choristes, ils couchent comme Madou, votre apôtre Madou, le fils de comment César Cassier là. Apôtre Madou, donc il y avait la veillée, quand il y a la veillée en bas, il y a une chambre en haut. Pendant qu'il y a la veillée, les gens sont en train de louer, il va dans la cour, il va pointer quelqu'un, une fille, il monte en haut, il couche avec avant de redescendre, de commencer le ministère. Hey! Hey! Ha 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 ha! Mon cœur saigne. C'est-à-dire que l'histoire de la fille là me fait tellement mal. Une petite fille, elle appelle papa. Vieux comme ça là. Après, il va venir se... Regardez-les. Après, c'est tien. Hein? Il... Aïe. Ça, c'est... Ouah. Vous ne savez pas pourquoi Dieu me mandate de parler. Vous ne savez pas. Il y a des choses que j'apprends que... Quand, il y a des gens, quand je finis de dénoncer, il y a des coups de fil que tu reçois, ou peut-être quelqu'un s'assoit, il t'écrit comme ça, tu finis de lire, tu dis quoi? Donc, Dieu va me demander de parler. Moi, je vais parler, je ne sais pas pourquoi je parle. Quand je vais finir, je vais recevoir quelqu'un. Il va me dire, maman, ce que tu viens de dire là, je viens te confirmer que tu es de Dieu, c'est Dieu qui te demande de parler. Mais les sœurs de l'église, ils sont dans l'envoûtement. Les sœurs de l'église sont dans l'envoûtement. Ils ne peuvent pas. Mais comment? Attends, tu pries avec un père, tu l'appelles mon père. Et tu dis qu'on m'a invité en Guyane. L'enfant aussi arrange les bagages, il part avec lui, on paye son billet. Il arrive en Guyane, on a pris l'hôtel. Mais la nuit, ce qui le surprend, son père spirituel se retrouve à côté de lui, à côté d'elle. Mais elle ne peut pas dire non. Mais elle voit que c'est un drame, elle ne peut pas dire non. Mais le monsieur commence à faire un signe de croix. Le monsieur commence à faire, mettez-moi zoomer, enlevez ma photo, vous me le mettez. Mettez-le bien, vous cachez quoi? Le monsieur commence à faire le signe de croix. C'est là l'enfant commence à comprendre qu'on est en train de me sacrifier. L'enfant se retrouve en voit que le père est déjà sur elle. Mais la bouche est clouée, elle ne peut pas dire non. Là, elle comprend qu'on est en train de la sacrifier. Elle ne peut rien dire. Le lendemain, rebelote. Il couche toute la nuit. Le lendemain, il couche. Pendant 10 jours, il dévie. C'est lui qui dévierge la fille. La fille est vierge. Regardez. Maman, si c'est ton enfant, toi qui viens m'écrire pour dire, est-ce qu'on doit dire des choses pareilles? J'ai vu une vidéo de Moïse Mbie, costaud comme ça, une petite fille qui n'a même pas connu d'homme. Il est en train d'embrasser. C'est pour aller où? Moïse Mbie, c'est pour aller où? On fait comment? On fait comment? On fait comment? On cache? On cache? J'ai vu une vidéo, Moïse Mbie, on le filme en caméra cachée, il ne sait pas. La fille est mince comme ça, le voilà avec son gros corps. Il a un truc costaud comme ça là. Il a fille petit comme ça, il n'a même pas 30 kilos. Il veut quoi? Comment tu as un gros corps comme ça? Tu peux chercher une petite fille.
Pourquoi tu n'as pas enfanté tes enfants? Tu as laissé, tu es parti vendre tes entrailles pour venir détruire les entrailles des gens. Moïse aime bien vendu ses entrailles pour la gloire. Moïse aime bien vendu ses entrailles pour la gloire. Hein? Il a vendu ses entrailles pour la gloire. Maintenant, les petites filles qui passent là, ils récupèrent. Les petites filles qui passent dans son église, ils récupèrent. Regardez-moi ce monsieur-là. Il amène un enfant en Guyane. Il est vierge. Il sacrifie à son Dieu pendant 10 jours. Pendant 10 jours. L'enfant rentre et devient autre chose. Jusqu'aujourd'hui, il ne s'est plus jamais retrouvé. Elle est à la maison. Elle est à la maison avec 2 enfants. Elle ne sait pas comment elle se retrouve, mais elle ne connaît même pas les pères. Donc, on a même traumatisé l'enfant. Les voilà avec les micros en l'air comme ça. On dirait que le Saint-Esprit est là. Les regardez-les. La honte va vous tuer. Regardez-moi ces gens-là. D'après eux, tu me couvres et je te couvre. Regarde comment il est avec ses yeux. Regarde. Regarde. Je suis beau gosse, hein? Tu as dit que elle a fini de voler au quartier. Il a décidé d'ouvrir une église avec sa femme voleuse. Vous êtes des voleuses. Vous volez les grâces. Vous volez les vies des gens. Vous volez les finances des gens. Vous volez les destinées des gens. Couple voleur. Vous là, vous êtes des voleurs internationaux. Mais Dieu va s'occuper de vous. Vous êtes dans le collimateur de Dieu. Dieu, vous êtes dans le collimateur de Dieu. Ça ne se fait pas. Yeah! 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 Non. Les voilà. Tu les demandes, ils vont te dire que oh, ils ont la théologie. Ils prêchent bien, prêchent bien, prêchent bien. Voilà. Voilà. La colère de Dieu va s'abattre sur toi. Tu ne vas pas échapper le Seigneur. Tu ne peux pas. La colère de Dieu va s'abattre sur toi. Tu ne peux pas échapper le Seigneur. Là, c'est le temps de Dieu. Vous ne pouvez pas échapper le Seigneur. Le temps de Dieu est arrivé. Non, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Vous ne pouvez pas. On peut faire ça. Hein? Voilà. On continue la liste. Voilà celle-ci. Je vous donne. Éric Kokora. C'est l'ami de Jean-Jacques Koundou. Voilà, pour Éric Kokora. C'est quoi là? Voilà. C'est l'ami de Jean-Jacques Koundou. Les voilà. Quand tu les vois, la manière qu'il tient le micro, le visage froissé, on dirait que le ciel est descendu sur terre. Les voilà. Les voilà. Les gens qui sont là en train de... Regardez ce qui est l'insigne qui est derrière. C'est l'insigne franc-maçonnique. Je vous ai montré l'autre jour. Pour tous ceux qui m'ont... C'est l'insigne franc-maçonnique. Regarde ça. Je vous ai montré cet insigne l'autre jour. Je vous ai montré. Vous avez la tenue de l'autre là. La tenue de Wilfried Zahu. Mettez ça avec ça, vous allez voir. C'est lié à ça. Non, ça n'est pas la tenue. La tenue de Wilfried, ça va avec. Karabarouche. Vous regardez. Regardez l'insigne qui est derrière. Et c'est là que vous allez confirmer certaines choses. C'est là que vous allez comprendre que rien n'est au hasard. Vous allez comprendre la plante qui est derrière là. Il valide la franc-maçonnerie. Il valide la franc-maçonnerie. Voilà pourquoi ils sont obligés de sacrifier les petites filles. Ils sont obligés de sacrifier les petites filles. Ils sont obligés de sacrifier les petites filles. Vous regardez? Vous voyez? Vous voyez? C'est pas possible. Vous voyez, non? Mais, Oli David, je vous ai parlé de lui. Oli David, je vous ai parlé de lui. Il n'est pas différent. Oli David n'est pas différent de l'autre. Vous avez l'autre serviteur de Dieu, là, comment on l'appelle là? Il dit que
il a l'école des prophètes. Maintenant, celui qui forme les prophètes, ce n'est pas le Seigneur. C'est lui qui forme le Seigneur, les prophètes. Ce n'est pas le Seigneur. Je vous ai parlé de Oli David là. Il n'est pas différent de l'autre. Il n'est pas différent de Josaphat. Il n'est pas différent. C'est des démons en forme chair. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est les mêmes démons. Quand vous regardez Eric Kokora et Jean-Jem Koundou, Jean-Jacques Koundou, c'est les mêmes gens. C'est des sorciers ambulants. Et la porte de la prison vous est déjà ouverte. Et vous allez faire la prison. Vous allez payer. Vous avez travaillé pour que la justice ne monte pas. J'ai des programmes. Je renverse ce que vous avez fait au nom de Jésus. Je détruis ce que vous avez fait au nom de Jésus. Tout ce que vous avez organisé pour qu'on ne vous découvre pas. Je renverse le plan au nom puissant de Jésus. Joël Crasseux. La personne à vous appeler Joël Crasseux là. Comment vous faites pour regarder ça aussi? Comment vous-même vous faites? C'est le serpent qui est assis là. C'est un entonnoir qui boit le sang comme il se nourrit de ça. Joël Crasseux. C'est Crasseux, c'est les Crasseux. Voilà pourquoi j'appelle Crasseux. C'est sa vie là. Quand tu regardes, c'est un entonnoir du sang. Vous faites comment pour regarder quelqu'un comme ça? Comment vous faites? Comment vous faites pour regarder ce type qui s'appelle... Vous ne voyez pas les mêmes insignes sur leurs vêtements? Vous ne voyez pas? Joël Crasso, c'est Crasseux. Vous voyez, non? Vous voyez? Voilà ça qu'on vous a envoyé. C'est là, c'est là. On vient de vous envoyer. Vous voyez cet homme-là? Vous le suivez? Vous le suivez? Mais c'est un serpent que j'ai vu devant moi. Quand je vois un entonnoir qui boit. Vous voyez le serpent boit qui avale. Quand le serpent boit, veut avaler, est-ce qu'il laisse quelque chose? C'est ça là que j'ai vu. C'est ça là que j'ai vu. Ange Kessé, où c'est Ange Kessé? Lui là encore. Oh my God. Attendez, on vous envoie Ange Kessé là. Attendez, on vous envoie sa photo. Maman. Oh Seigneur. Mais quand vous regardez votre Joël Crasseux là, je n'arrive même pas à prononcer parce que son église est crasseuse. Vraiment, c'est du sang partout. Mais quand vous envoyez la tête en bois, vous envoyez la tête en bois, vous envoyez la tête en aval. Déjà à l'entrée de la porte, il y a un gros serpent de deux côtés, de deux têtes. Donc, si l'autre vous échappe, l'autre prend. Vous faites comment pour entrer dans une église pareille? Mais je suis en train de voir ça comme un endroit, c'est une habitation de serpents. Dans cet endroit que je suis en train de voir, c'est une habitation des serpents. Votre Joël Crasseux là, c'est une habitation des serpents. Maintenant, la personne que vous avez appelée, vous n'avez pas mis le Ange Kessé là. Quand vous regardez ce Joël là, vous regardez, vous comprenez que c'est grave. Vous comprenez que c'est grave. Mais l'église, tu vas voir comme ça. L'église est remplie. Vous savez, les sorciers viennent vous faire comprendre qu'il est vrai. Parce que les sorciers aiment là où il est. Parce qu'ils se nourrissent ensemble. Il y a même des sorciers que lui chasse. Parce que quand tu changes, tu tentes de boire plus que lui. Ça ne marche pas. Tu essaies de vouloir manger plus que lui. Il dit que tu es dans son église. Pourquoi tu manges plus que lui? Ça ne marche pas. Donc la guerre commence le lendemain. La guerre commence le lendemain. Voilà. L'église Ange Kessé. Tu le vois là. Il est bien arrangé. On dirait que c'est un ange. Et il a même bien fait les contours arrangés pour être très beau, pour mieux vous séduire. Petite fille, venez. Comme vous aimez ça. Il a tracé comme Joël Tatou pour mieux vous séduire. Voilà ça. Quand tu regardes comme ça, tu revois en lui, tu vois un esprit de crapaud. Donc, mon Dieu. Vous regardez, quand tu le regardes, tu vois un esprit de crapaud. Et là où il est là, les pieds, partout où il met les pieds, c'est pourri. Quand il met les pieds, il projette sur certaines personnes des odeurs
Donc, on ne peut plus s'approcher de toi. Donc, ce qui fait qu'on commence à te rejeter. Quand il t'impose les mains, il projette les odeurs maléfiques. Ce qui fait qu'on ne peut plus s'approcher de toi. Tu commences à recevoir le rejet. Ce monsieur-ci. Tu commences à recevoir le rejet. Et tu ne sais plus ce qui se passe. Tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il te projette l'esprit de rejet. Le type, c'est parce qu'il y a les odeurs. Vous savez, chacun de nous a une odeur spirituelle. Mais quand ton odeur, on a changé ton odeur. Il y a un odorat, chacun de nous a un odorat. Mais quand on a volé ton odorat spirituellement, on remplace avec les mauvais odorats. On remplace avec les mauvais odorats. C'est fini. Tu ne peux plus ce qui est bon ne peut plus arriver chez toi. C'est des mauvaises choses qui vont te chercher. Les problèmes, les discutes, des querelles. Les vraies personnes qui vont apaiser les choses ne vont plus jamais te chercher. Un mari à la maison, le type, si tu es marié, étant chez le monsieur, si vous n'allez pas, le couple au lit ne va pas, ça ne va pas marcher. Le mari va te fuir. Ou la femme va te fuir, on va jeter sur un. Ça ne marche pas. Vous allez vous détester. Ça là, ce monsieur-ci. C'est très dangereux. Il est mauvais. Mais vous allez payer. La colère de Dieu est déjà sur vous. Ce monsieur-ci, vous savez, il y a des gens, même à force de les regarder, tu reçois même les migraines. Parce que le pouvoir qui est sur eux, c'est fort. Et c'est ça qui vous anéantit. Lorsque vous les regardez, vous perdez des forces. Vous commencez à les croire, c'est un charme. Ça dompte les gens. Donc vous ne comprenez plus ce qui se passe. Ce monsieur, voilà, Ange Kessier là. Et Joël Crasso ou ce Crasso. Voilà. Maintenant, il y a une autre personne que j'ai vue tout à l'heure. Moi, je la vois, Claudia Sonia. Claudia Sonia. Qui la connaît? Claudia Sonia. Ordonnée par Blaise Zambi. Bien organisée. Bande des escrocs. Bien organisée. Une association des voleurs. Claudia Sonia. Ces gens-ci, chez eux, ils ne prient pas. Tous ces gens que je suis en train de vous citer. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la prière, l'intimité avec Dieu. Oh. Bah, de toutes les façons, chez eux, ils font les rituels. Ce sont les rituels, on vient vous dompter. On ne vient pas vous impacter. Cette dame, Sonia, quand j'ai regardé une personne, j'ai vu quoi? Qui la connaît? Moi, j'ai vu. Vous savez ce que j'ai vu? Vous savez ce que j'ai vu? Je voyais les squelettes. Elle peut vous produire quoi? Alors, quand elle vous projette, c'est quand elle parle, la sécheresse, tout part. Et puis, d'un coup, c'est les squelettes. Je vois en elle, elle était assise sur la chaise, mais je voyais les squelettes. C'est le squelette de Dieu qui est là. C'est le squelette satanique qui est là. Le Dieu. Donc, elle se sert des ornements, des ossements pour opérer. Mais on l'a. Elle-même là, elle est partie où c'est pour. Mais c'est une association. Ce n'est pas une ordination. C'est une organisation bien planifiée. Hein? Bien planifiée, cette fille-là. Mais vous savez que vous ne priez pas, vous venez prêcher quoi aux gens? Moi, je ne comprends pas. Vous cherchez quoi? Les vues? La célébrité? Mais vous allez descendre. Vous allez descendre. Je t'ai vu avec Chantal Bia. Tu vas voir ce que tu cherches. Vous aimez la célébrité, hein? Vous aimez la célébrité, vous allez voir, tu vas voir ce que tu cherches. Toi, ce que tu es parti organiser là, on dit qu'il n'y a pas de son. Vous ne m'entendez pas? Pas de son, ils disent qu'il n'y a pas de son. Amen. Donc cette fille-là, j'ai vu un ossement. Et quand lui-même, quand elle proclame ce que vous recevez les ossements. Alors vous commencez à diminuer. Vous commencez à... oh Jésus, oh, qu'est-ce que vous avez fait de l'église de Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait de l'église de Dieu? Mettez le cœur et partagez le direct. Qu'est-ce qu'on a fait de l'église de Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait des brebis qu'on vous a confiées? Qu'est-ce que vous avez fait des brebis qu'on vous a confiées? Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Ah. Il y a l'autre là que j'ai parlé de son père, lui là, le petit là, comment on appelle là, prophète quoi là? Prophète Caboré, Paul Caboré. Son papa Emmanuel là. Son père Emmanuel là. Ah, il initie bien. Hein? Il initie bien, mais après on entre dans le gros lot. On va parler de ça. Comme vous dites que c'est votre père, vous le vénérez là. Venez me voir. On va voir. On vient vous déposer des serpents pour que vous mangez les enfants âgés. Après, vous dites que vous recevez les impartations. Vous cherchez quoi tous au Ghana? Qu'est-ce que vous partez faire au Ghana?
Le voilà. Papa Emmanuel, là. Le voilà. Papa Emmanuel. Emmanuel. Me voilà. Me voilà. Vous prenez Emmanuel, là, vous séduisez les gens avec. Jésus de Nazareth. Le voilà. Emmanuel. Voilà. 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 Vous finissez de prier dans une église, votre vie s'arrête. Vous entrez dans une église et le noir entre dans votre vie. Vous ne comprenez plus, là, voilà. Ce monsieur, quand je regarde ses mains, tout est noir. Donc, il produit quoi? L'obscurité. Et quand il t'imparte, voilà, il t'amène dans sa loge, dans sa sorcellerie, vous faites ensemble. Voilà, Emmanuel. Que Dieu aide son église. Que Dieu aide son église. Que Dieu aide son église. Parce que c'est grave. C'est très, très grave. Vraiment, c'est très, très grave. Oui. Vous, attendez, vous regardez bien. César Cassier, c'est lui qui a ordonné apôtre Madou, non? Il a couché avec les femmes jusqu'à... Il a déviégé les jeunes filles, déviégé les petites filles jusqu'à il s'est retrouvé en prison. Apôtre Madou. Il s'est retrouvé en prison. Vous ne comprenez pas. Quand on parle de César Cassier, là, vous levez les têtes. J'ai vu quelques personnes qui sont venues écrire. Je pense que après votre écriture, là, vous avez compris ce que vous, là où vous êtes venu écrire. Maintenant, il y a l'autre là, vous appelez Bishop Dark. Ou c'est Dark, Bishop Dark. Bishop Dark au Ghana. Qui imparte Mohamed Sanogo. Qui imparte tous ces francophones qui parlent là-bas s'abreuver. Voilà, Bishop Dark. Lui-même là, il a un trône. Il a un trône où il communique avec les esprits. Il a un trône où il communique avec les esprits. Ah! Il a un trône où il communique avec les esprits. Oh là 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 là. Vous venez, il vous communique comment vous allez faire. Il a le don de vouloir vous dire comment vous allez faire pour abominer, pour boire le cerveau, pour envelopper le cerveau des gens. Bishop Dark. Bishop Dark. Ça là, on dit le son a diminué. Bishop Dark. C'est le père de eux tous là. Dernièrement, j'ai vu Castano était là-bas avec... Castano est parti là-bas avec Mohamed Sanogo. Chez Bishop Dark. C'est leur père. On le venait comme ça. Jusqu'à même Dieu ne voit rien. On les lève comme ça là. Il les montre comment vous allez faire pour réussir sans course, pour passer inaperçu. Il leur donne les secrets de la parole. Maintenant, en bas, même s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Voilà comment vous faites pour mettre les gens en captivité dans des cercueils. Bishop Dark. Ah, son trône des esprits est fort. Oui, vous savez, le fief est au Ghana. Le fief est au Ghana, donc... il les a enseignés comment, vous savez, il y a un foulard là qu'eux tous y mettent. Il y a un foulard qu'eux tous y mettent. Ils disent que ça vient de Jérusalem. Donc, on prie dessus, on les donne. À travers ça, ils ont la puissance. Moi, je n'ai pas de foulard et j'ai la puissance de Dieu. On n'a pas besoin du foulard pour avoir la puissance. Arrêtez de prendre les objets, l'idolâtrie. Priez. Soyez vrais. Vous aurez la puissance de Dieu. Priez. Vous aurez la puissance de Dieu. Soyez vrais. Vous aurez la puissance de Dieu. Arrêtez qu'on vous donne des outils pour que vous puissiez dire que vous êtes équipé. Non. Le son, on dit que le son est petit. Amen. Montez le son sur vos portables, s'il vous plaît. Quelqu'un m'a demandé prophète Rodrigue Ndefo. Moi, j'ai déjà balancé prophète Rodrigue Ndefo fatigué. C'est le plus grand franc-maçonnique, l'ami. Ndefo n'a même pas l'appel. Hein. Ndefo a commencé avec la franc-maçonnerie. Hein. Ndefo n'a pas dévié après. Ndefo a commencé avec la franc-maçonnerie.
Ndefo a commencé avec la franc-maçonnerie. Donc, il a commencé la même chose comme Ivan Castano. C'est différent des Marcelo qui ont commencé avec Dieu, on est venu les frapper, les tromper. C'est pas pareil. Rodrigue Ndefo a commencé. Je vous ai dit Ndefo est faux. Ndefo. Rodrigue Ndefo. Mais je vous ai détaillé ce qu'il fait dans son église. Pourquoi vous n'avez pas de voix au Cameroun? C'est lui qui prend. Lorsque quelqu'un lève la tête, il sort un bon son, il récupère. Lorsque quelqu'un sort un bon son, il récupère. Oli David, je vous ai dit qu'il n'est pas différent de Ange Josaphat. Et les mêmes gens. C'est la bande des escrocs, Oli David. Doski Yoyo, là, celui-là que vous appelez le prophète ou c'est quoi là? Maintenant, c'est lui qui devient Dieu pour initier l'école des prophètes. L'école des prophètes. Il va vous asseoir. Le voilà avec son trône. L'école des prophètes. Il défend les autres comme ça là. Il défend Joël Tatou comme ça. Doski là. Mais votre temps est arrivé. La Côte d'Ivoire, vous avez tué la Côte d'Ivoire. Après, vous dites que c'est le président. C'est quoi? C'est les pasteurs. Il y a combien d'églises au Cameroun? Il y a combien d'églises en Côte d'Ivoire? Tu passes ici, il y a une église. Tu passes ici. Cependant, le peuple se confie où? Au gouvernement ou à l'église? Le peuple se confie où? Au gouvernement ou à l'église? Dites-moi la vérité. Vous dites que c'est le gouvernement qui est mauvais? C'est les pasteurs qui ont été infidèles envers leur Dieu. Parce que vous savez, Nebuchadnezzar était faux, mais Daniel a tenu tête devant Nebuchadnezzar. De ce qu'il a, lui là, c'est parti. Les voilà. Regardez-moi ça. Regardez ça. Oh. Hey. 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 Regardez ça. Pour eux, là, ils sont déjà arrivés. Pour eux, là, ils sont déjà arrivés. Les qui ont initié, Johnson Suleiman, c'est la même bande. Les qui ont initié, qui sont venus encourager les Ikanais. Les qui sont venus encourager les Ikanais. C'est qui? Les qui sont venus encourager les Ikanais. Bien-aimé, la personne, joueur crasseux là, la personne Rebecca quoi là, suivez le direct, hein. Bloquez-moi ça là, je ne suis pas en train de vous demander, tu ne crois pas, c'est ton problème. Je ne suis pas en train de demander ton avis. Parce que tu es dans la même banque, c'est parce que tu ne crois pas, parce que tu fais la même chose que lui. Voilà. Celui qui ne croit pas, il fait la même chose, parce que si tu étais victime comme les autres, tu devais te rappeler de quelque chose. Quelqu'un comme ça, vous bloquez, vous quittez derrière. Ne veut pas de problème. Si tu ne crois pas, c'est parce que tu fais la même chose que lui. Et tu sais ce qui se passe. Voilà. Et tu sais ce qui se passe. Je vais arriver au Gabon. Ne vous inquiétez pas, je vais arriver au Gabon. Je vais arriver au Gabon. Johnson Suleiman est tout le temps en bagarre avec, comment on appelle là? Il est tout le temps en train de... Les gens aimaient le micro pour s'insulter tous les jours. Lui là. Jeremiah, il est tout le temps en train de s'insulter avec... comment on appelle là? Ororo, Joshua Ngingla. Avec Joshua Ngingla. Parce que c'est les mêmes gens. Ça ne marche pas. Joshua Ngingla. Après Jeremiah. Moi, Jeremiah, Dieu m'a tellement parlé de Jeremiah. Dieu m'a parlé de Jeremiah. De toutes les façons, quelqu'un qui me pose la question si je suis de Dieu. Non, je ne suis pas de Dieu. Il faut aller demander à Dieu lui-même. Il faut travailler ta relation avec Dieu. Travaille ta relation avec Dieu.
Voilà, si tu travailles ta relation, dès que tu te connais comme ça, tu vas comprendre quelque chose. Mais si toi, tu doutes, ça veut dire que tu ne sais pas où tu es. Donc, même un mondain, en me regardant, il comprend quelque chose. Voilà. Il dit même un mondain, en me regardant, il comprend quelque chose. Parce que je vais vous dire, vous qui dites que vous avez Jésus là, les mondains vous connaissent mieux que vous-même. Les mondains connaissent la grâce plus que vous-même. Vous êtes à l'église, mais on vous a tellement aveuglé que vous êtes loin de la grâce. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la grâce. Paul Zan. Écoutez, nous, on va prendre les noms là. Moi, je travaille dessus, je reviens avec vous demain. Il y a un monsieur tout à l'heure qu'on m'a montré, il est tout noir comme ça. Voilà, Jérémia. Ce monsieur-là. Hmm? Non, prophétesse Claude, cherche ta relation avec Dieu. Si tu es connecté, tu es là, tu m'entends. Cherche ta relation, va chercher une délivrance. Sinon, Dieu va te frapper. Parce que tu es connecté, non? Tu es connecté. Va chercher ta relation parce que je t'ai vu assis. Toi, tu avais les ossements entre tes mains. Je voyais que les ossements, toi là, je vis que les ossements. Tu as dit qu'on t'a ordonné. Ce n'est pas l'ordination. Ce n'est pas l'ordination. Parce que cette ordination, c'est une initiation à la sorcellerie. Voilà. La personne qui t'a ordonné là, ce qu'il a fait là n'est pas bon. Donc toi-même là, il faut aller chercher Dieu. Sinon, ce que tu vas payer, bientôt là, c'est que tu vas payer. Tu vas comprendre si elle est connectée là, c'est bien. Je m'adresse, parce que mon message, je ne cache pas. Je m'adresse à vous, parce que l'église de Dieu, et en plus, prophétesse, tu dis prophétesse, il faut avoir de l'intimité avec Dieu, il faut prier. Il faut prier. Comment on peut s'appeler prophétesse? On n'a pas de l'intimité. On doit communiquer quoi au peuple? Comment on peut s'appeler prophétesse? On n'a pas la vie de prière. On communique quoi au peuple? Comment on peut s'appeler prophétesse? On n'a pas ce qu'on appelle la retraite. Vous communiquez quoi? La sécheresse. Vous communiquez quoi? La mort. Vous ne communiquez pas la vie. Donc, quand on communique la vie, le peuple est béni et le peuple eux-mêmes, tu les transformes. J'ai été ordonnée par Dieu, madame. Ah, par Dieu, tu as été ordonné par Dieu. Mais laisse, ce que vous faites, de toutes les façons, vous allez vivre. Et si tu tentes de dire ce que Dieu va te faire vivre, tu n'as jamais vu de ta vie. Dieu a permis que tu te connectes ici. Tu as été ordonné par Dieu. Si tu as été ordonné par Dieu, c'est que ce que tu vas vivre bientôt là, si tu renies ce que je dis, si tu renies ce que je dis, tu vas confirmer toi-même. Tu vas confirmer toi-même. Donc, j'ai fini de passer le message. Parce que c'est la banque, c'est vous. Vous êtes ensemble. Tu me caches, je te cache. Tu me caches, je te cache. Tu me caches, je te cache. Vous savez ce qui se passe dans le sous-marin. Vous connaissez comment vous faites pour plier le peuple. Vous connaissez que vous vivez dans la séduction. Vous connaissez que vous vivez dans les mensonges. Hein? Vous connaissez, vous le savez, mais vous bluffez le peuple. Ce qui vous intéresse, c'est votre personne. Ce qui vous intéresse, c'est de vouloir avoir les vues. Ce qui vous intéresse, c'est être acclamé. Ce qui vous intéresse, c'est être applaudi. Mais où est-ce que vous avez laissé Dieu? Où est-ce que vous avez laissé Dieu? Vous connaissez ce qu'on appelle appel. Vous connaissez ce qu'on appelle appel? Quand on est appelé de Dieu. Quand on est appelé de Dieu, il y a un minimum de sacrifice. Il y a un minimum de sacrifice. Voilà. Voilà les gens qui sont en train de jouer crasseux là. Voilà qui sont en train de témoigner qu'on a divisé la famille. Tu ne peux pas vivre dans une église qui a la puissance de Dieu. Tu viens avec ta famille, tu te sors avec la famille divisée. Le pasteur dit quoi? Le pasteur dit quoi? Normalement, il y a une autorité dans la bouche du pasteur. Normalement, il y a une autorité dans la vie du pasteur. Ici, là, on ne va pas dire à quelqu'un. Un prophète est venu, il a demandé qu'est-ce qui me manque dans mon ministère. Merci. Et je continue, j'en passe. J'ai fini de passer parce que je ne suis pas venu ici pour une personne. Je suis venu pour plusieurs personnes. C'est lui qui a demandé qu'est-ce qui me manque dans mon ministère. Oh Jésus, on l'a vidé.
Laisse d'abord. Je verrai après. Ça, on verra après. Je ne suis pas venu pour ça. Alors, pour tous ceux qui veulent savoir, s'ils veulent retrouver la vie spirituelle, qui veulent être renouvelés, qui veulent être remplis du Saint-Esprit, qui veulent vivre encore la puissance de Dieu, vous envoyez le message et on a une plateforme Zoom où on remplit le peuple, où on renouvelle le peuple. Alléluia. Donc, peu importe ce que, si vous ne prophétisez plus, si vous ne voyez plus, si vous ne priez plus, si vous n'entendez plus la voix de Dieu, si on a volé vos visions, justement, le Seigneur est là pour ça. Déjà, avant que tu ne sortes des paroles de ta bouche, c'est déjà retourné dans ton camp. Avant que tu ne sortes des paroles, c'est déjà retourné. Parce que là, tu es venu et c'est Dieu qui a permis. Parce que Dieu veut te sanctionner. C'est Dieu qui a permis. Parce que Dieu veut te traiter. Il va s'occuper de toi. Dieu a permis que tu viennes ici parler. Parce qu'il va s'occuper de toi très mal. Vous voyez souvent les gens, vous partez, vous envoyez vos petites boucles parce que vous passez, que vous vue là. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Et maintenant, je continue. J'étais en train de vous parler de l'habit de Wilfrid Zahui. J'étais en train de vous présenter l'habit de Wilfrid Zahui. Si un pasteur est vrai et qu'il prie pour vous, même le fait de m'écouter, ta vie change. Je dis m'écouter sans que je ne prie pour toi. Le fait, ta vie change. Voilà. Vous voyez l'habit, tout à l'heure, je vous ai montré quelque chose derrière le prophète là, ou comment on appelait, ou c'est Ange, ou c'est qui là? C'était Eric Cassio, Eric, c'est quoi là? Voilà. Donc, je vous ai demandé, regardez, vous voyez cet habit, non? Vous voyez ça? Vous voyez cet habit-là? Ah. Donc, cet habit-ci, c'est la confirmation de la franc-maçonnerie. C'est la confirmation de la franc-maçonnerie. Lorsque quelqu'un va apporter la distraction, vous êtes là pour supprimer, bloquer la personne. Mais bloquez-moi la personne. Bloque-la. Oui, bloque-la. Bloquez-la. Vous voyez, non? Justement, si cette prophétesse était de Dieu et que je viens de dire qu'elle est fausse, en temps normal, elle retourne dans son lieu secret. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Si cette prophétesse est de Dieu et je viens de dire que Dieu me dit de te dire, je vois ceci, je vois ceci. Mais elle croit parce que c'est parce que eux là, ils n'ont plus la voix de Dieu. Ils ont tellement bafoué Dieu qu'ils pensent que tout le monde est comme eux. Elle retourne dans le secret. Si toi, tu étais vraiment rempli du Saint-Esprit, si toi, tu me dis, je suis fausse, tu fais une vidéo, tu dis que je suis fausse, regarde ce que tu fais, Isra. Si tu me regardes et tu me dis que je suis fausse, moi, je ne vais rien dire. Je dis, Seigneur, occupe-toi. Je ne vais pas venir m'écrire, me mettre là, tu vas voir ceci, le Seigneur, la colère de Dieu. Je retourne dans mon secret. Et mon Dieu s'occupe de toi. Clairement, ça ne tarde pas. Hein? Regardez Ange. Comment vous appelez là? Angela Désiré, regardez-le. Le jour qu'elle m'a mal parlé, je lui ai dit que ta page en ce moment est remplie, non? Mais je te donne au trop 5 mois. Tu vas dégringoler. On va dire que c'est Dieu. Moi, j'ai dit, ok. Je ne t'insulte pas. Je n'ai pas qualité de t'insulter car la puissance de Dieu en moi, l'esprit de Dieu en moi ne me permet pas d'insulter les gens. Non. Tu vois, non, elle est excitée. Mais non. La Bible dit quoi? Tu ne rends pas si je te fais du mal, ne rends pas. Va devant ton père crier. Et Dieu, là, elle a porté quelque chose tout à l'heure, elle est partie avec, elle ne pourra pas déposer. On va voir bientôt. On va voir bientôt ce qu'elle va vivre. Elle ne va pas comprendre ce qui se passe. Voilà Ange, non?
Dernièrement, vous avez vu une vidéo où elle maudit les gens en plein. Elle est devenue autre chose. Mais je l'avais dit. Que toi, Dieu m'a dit, comme tu as banni ma voix, j'ai envoyé ma servante, comme tu n'as pas honoré, et tu as tenté et tu l'as manqué du respect. Voilà ce qui va t'arriver. Ta page va sécher et tu vas rentrer dans les troubles. Il n'y a plus de secours. Il n'y a plus d'issue de secours. Elle était ton dernier secours. Ange est devenue comment aujourd'hui? Aux yeux de tout le monde. Après quelques temps, elle a commencé à dire que, elle n'a plus dit qu'elle est ange de l'accomplissement. Elle a commencé à dire que elle est maintenant Dieu. Elle a commencé à dire qu'elle est Dieu. Donc, moi, je sais ce que je suis venu avec. Et je connais qui est derrière moi. Je te regarde comme ça, là. Je vois ce que tu fais. Donc, il y a l'autre là, où vous avez appelé Ouchéchua, où c'est qui là? Le monsieur noir, le petit que vous m'avez montré tout à l'heure. Qui a dit que. Qu'est-ce qu'il m'a demandé ça? Non, 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 non. Hier, les gens ont beaucoup demandé. J'ai regardé sa page. Les gens ont beaucoup. Oui. Vous n'avez pas mis son nom ici. Je regarde, il n'y a pas son nom. Par contre, je suis venu pour lui aussi. Voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est déjà affiché, non? Aïe. Non, ils sont en train de demander. De toute façon, bientôt, j'ai fini ce direct-là. J'ai fini avec tout le reste là. Vous savez, vous avez tellement gonflé devant le peuple que vous ne savez pas qu'un jour Dieu va venir vous mettre au carrefour. Vous avez tellement pris la grosse tête devant le peuple que vous ne savez pas qu'un jour Dieu devait vous mettre au carrefour. Mais c'est votre temps d'humiliation. Vous serez humilié très mal. Oui. Karavado shekendere baba shekendere barabarisa. Voilà. Vous regardez celui-ci? Ok. Ok. Celui-ci, il n'est pas de Dieu. C'est les mêmes bandes. C'est les mêmes bandes. Ce que j'ai regardé, je voyais un cœur très noir. Je voyais un cœur très noir. Et je voyais quelqu'un maintenant qui vit selon la gloire, les finances. Donc, l'argent. Et quand on quitte, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Quand on commence à servir le Seigneur, à servir l'argent, on quitte devant le Seigneur. On dit qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas son visage? Voilà son visage, il est bien là. Moi-même, je le vois. Moi, je le vois. Voilà, c'est la personne que vous avez tellement demandé hier. Shoah Koutou, oui. Elle n'est pas de Dieu, il n'est plus de Dieu. Non. Ah, et Congolais d'origine, d'accord, je ne connais même pas. Il n'est pas de Dieu. Non, 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 non. Il a mis la main, comme J.P. Makanzou. Voilà. Il a mis la main. Comme J.P. Makanzou, comme Tony Silas. Ce sont des gens qui ont mis la main. Voilà, voilà quelqu'un qui me confirme qu'elle a eu la révélation. Vous savez, je ne dis pas des choses pour plaire aux gens. Moi, je suis content parce que je parle à un peuple intelligent et à un peuple qui part prier aussi. Moi, je ne parle pas aux gens qui viennent s'agiter. Tu peux même croire que tu es avec Dieu, Dieu n'est plus avec toi. Tu peux ne pas être ordonné, mais tu es un serviteur de feu. Ce n'est pas le fait qu'on a versé l'huile sur toi, mais avec les qui tu traînes. Il y a des gens qui mettent la main sur toi, ils retirent tout. C'est comme il y a des hommes de Dieu qui m'écrivent et je vois on a tout volé. Mais ce n'est pas qu'ils ont mis la main. On les a fatigués dans le ministère. Ce n'est pas qu'ils ont mis la main. Mettre la main et être sec, c'est autre chose. Donc,
Pasteur Jean, Yves tout quoi là, depuis la Côte d'Ivoire, oui. Alors, quelqu'un me dit qu'elle est allée de la réunion et on le cherche pour le brûler avec le feu. Chorakoto. Hein? Chorakoto, on le cherche pour le brûler avec le feu apparemment. Chéra Couture, on le cherche à la Réunion pour le brûler avec le feu. Mais c'est les conséquences de ce que vous avez posé comme acte. Vous savez, tu poses, mais quand ça veut te rattraper, c'est très compliqué. Moi, quand je viens parler là, quelqu'un pense que moi, je viens me parler, je n'ai pas, je gagne quoi? Qu'est-ce que je gagne ici? Moi-même, que vous connaissez, je connais même comment on fait avec Facebook. Qu'est-ce que je gagne dedans? Qu'est-ce que je gagne dedans? Qu'est-ce que je gagne dedans? Combien de personnes sont possédées par ces pasteurs-là? Combien de personnes je délivre possédées par ces pasteurs-là? Hein? Combien? Combien de personnes je transpire comme ça, qui sont possédées par ces pasteurs-là? Pas plus tard, lundi, vous avez vu l'autre, c'est parce que ça m'a attrapé en direct. En général, quand c'est comme ça, je m'en vais délivrer derrière. Si je touche comme ça à l'église, je me rends compte que c'est des pasteurs. Parfois, je m'en vais derrière. Mais tous ces gens, les Joël Katou, tout ça là, j'ai délivré les gens qu'ils ont possédés. Mais quand je viens me parler, vous pensez que j'ai... Non, 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 non. De toutes les façons, je ne me dérange pas parce que je sais que je m'adresse à un peuple que Dieu les a déjà quand même avertis. Prince Christian Simon, c'est ça? Oui, le vrai ici. Hein? Il est où? C'est lui là? Hey. Jésus, aide-moi. C'est un fardeau compliqué. Pourquoi t'as tapé Girochard? Je sais pas quoi là. C'est un fardeau très compliqué. Ah si, excuse-moi. La liste, il y a une personne qu'on est en train de mettre, c'est Joko Rocher, c'est quoi là? Voilà, je peux voir. Chercher. Je vois rien. Ah ouais, il n'est pas sur Facebook. Mais déjà, dans mon esprit, c'est pas bon. Attends. L'ennemi a coupé des sons. Non, il n'y a pas. Tout va bien. Vous m'entendez? Mais tout va bien. Non, prophète Raoul Afo, je vous ai expliqué devant son magasin. Derrière même, vous regardez tout sur la franc-maçonnerie. Vous ne voyez pas qu'il invite les artistes. Lui, il y a quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure. Votre Jarja Koundou, là, il est en train de faire un direct. Il a mis Lady Ponce. Hey! Il a mis Lydie Ponce. Un mondain. Lydie Ponce finit de jouer, il prêche. J'ai dit, yeah. Mais est-ce que le peuple-ci, on a bu leur cerveau ou c'est encore un peuple normal? Ah! Il a lui mis Lydie Ponce, lui, calmement. Il finit de mettre, il prêche. Non. Si on n'a pas bu le cerveau de quelqu'un, comment je peux te dire que je suis une prophétesse de Dieu? Et tu viens me trouver en train d'écouter Petit Pays, pendant que je vais te prêcher, je mets Petit Pays. Je finis de écouter Petit Pays et je te prêche. Quelle prédication? J'aimerais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche le message de la prospérité que ça veut dire qu'il est vrai. Je vous donne certains insignes. S'il vous plaît, captez ça. Vous êtes combien? 556 là en ligne. Captez ça, cet insigne-là, captez ça. Tous ces gens que je viens de dénoncer, ils prêchent bien. Personne ne prêche mal parmi eux. Ils prêchent bien. Mais, est-ce que ce que la personne prêche là, ça te remplit? Normalement, un roi de Dieu, un prophète, pendant qu'il te parle,
Si tu es quelqu'un connecté, tu es rempli, hein, beaucoup. Tu es rempli de la présence de Dieu. Quand tu finis d'écouter, toi-même, tu sens que tu te lèves, tu as une joie. Parfois, tu es venu, j'ai déjà parlé de Kanguka, comment il travaille avec les insectes et les asticots. Je vous avais déjà parlé de Kanguka. Quelqu'un me demande encore. Donc, on ne peut pas. Et puis, vous déposez une offrande quelque part, votre vie dégringole. Vous déposez la dîme quelque part, votre vie dégringole financièrement. Attends. Lorsqu'on est vrai, on prêche, on impacte. On prêche, on impacte. Après que tu finis d'écouter une bonne parole, tu es rempli du Saint-Esprit. Ce qui te manquait là, toi tu vois toi-même. Ce qui te manquait là, toi tu vois toi-même. Il y a qui au Cameroun qui soutient Kamdem comme prophète Ayouk? J'ai répondu à ta question. Qui soutient le pasteur Kamdem comme prophète Ayouk? Personne. Parce qu'ils savent ce qu'ils font ensemble. Voilà. Ils savent ce qu'ils font ensemble. J'ai répondu à votre question. Kamdem, vous ne voyez pas la chaîne qu'un Kamdem, mais j'ai une photo où c'est une Kamdem. Kamdem a la chaîne jusqu'à sa traîne au sol. La dimension de la franc-maçonnerie. Quand on écoute un ouin de Dieu, on est rempli. Quand on écoute un ouin de Dieu, on acquit la sagesse. Quand on écoute un ouin de Dieu, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mes filles peuvent être en train de prier, je suis seulement assis. Je ne prie pas, mais je suis rempli, je communique la puissance. Je communique, je jaillis. Ma présence jaillit la puissance de Dieu. La Bible dit que Pierre passait. Oh, c'est comment? Les mouchoirs, ce que Paul touchait comme ça, le mouchoir, il donnait, ça délivrait les gens. Moi, j'ai parlé déjà de Bertrand Rim. Bertrand Rim, j'ai bien parlé de lui, de ce qu'il fait là. Voilà. La Bible dit que les malades ont posé, les malades pieds passaient sur le ils étaient guéris. Donc, automatiquement, cette imposition des mains qui est trop même là. Il y a même des gens que je peux finir ta délivrance sans jamais te toucher. Ça dépend des cas. Mais les mains, pas 2 minutes, pas les mains, c'est quoi? C'est parce que vous voulez voler la grâce des gens. Quand on écoute quelqu'un qui est ouin, on est ouin aussi. Normalement, un prophète qui m'écoute, ses antennes prophétiques s'ouvrent. Pourquoi? Parce que Dieu dépose en toi le sceau d'imparter les gens. Hé, Joël Tatou, Joël Tatou, vous parlez de Joël Tatou. Ce garçon, la manière qu'il va chuter, ce qu'il est en train de faire sur la vie du peuple n'est pas bien. Joël Tatou et Canet, la manière qu'ils vont chuter. Ça m'a laissé. Je parle tous les jours. Je vous dis, Joël Tatou, je vous ai raconté qui est Joël Tatou. Joël Tatou se nourrit des femmes. Oui. Ah, et Joël Tatou. Ah, vous ne comprenez pas. Joël Tatou. Prophétesse Déborah Dadi, c'est qui là? Déborah Dadi, c'est qui? Aidez-moi à savoir, prophétesse Déborah Dadi, c'est qui? Karabade shekindere barabado. Marekete ribo shekindere bado. Prophétesse Déborah Dadi, c'est qui? Non, attends, c'est pas. C'est elle ici, je pense. Mais c'est pas sûr. Ouais, c'est pas sûr. Il y a une autre prophétesse que je dois envoyer son nom. Elle tue les gens jusqu'à ce n'est pas vrai. Je ne veux pas, il faut que je donne le vrai nom et ses photos. Vraiment, c'est pas bon en fait. En fait,
la mission là même que vous voyez que Dieu m'a confiée, c'est une mission c'est très compliqué. Hein. Les gens pensent qu'on a le plaisir, tu as le plaisir de venir dénoncer. C'est une mission très compliquée. Vous pensez, si ce n'est pas... Je délivre, j'ai fini de délivrer les gens, je viens dénoncer les gens. J'ai fini de délivrer, je viens dénoncer les gens. Ah, et les gens qu'on a mis en captivité, les gens qu'on a enfermés. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Je crois qu'on doit d'abord arrêter comme ça ce soir. Je suis venu pour quelques personnes. Je crois qu'on a beaucoup parlé ce soir. Amen. Et ce que j'aimerais vous dire... Je me demande pourquoi les hommes de Dieu ont tout pris aller chez les marabouts. Qu'est-ce qui se passe? L'église de Dieu est devenue, je ne sais pas, l'église de Dieu est devenue un endroit où on passe s'amuser en fait. Tu les regardes, les yeux sont remplis de sang. Les yeux sont remplis de sang. Tu dis, mais attends, c'est comment? Gédéon, c'est un sorcier. Je vous ai déjà parlé de Gédéon. Je vais tout ce que vous avez envoyé là. Pasteur Marcelo, aujourd'hui, on l'a détourné. Marcelo était trop bien. Mais on l'a détourné. Voilà, j'ai déjà parlé de Marcelo beaucoup. On l'a détourné. Oui. Maman. Là, on l'a détourné, Marcelo. Il est plus devant la face de Dieu. David, j'ai déjà parlé au lit David là. Oh. Oui, David a beaucoup escroqué les gens. Oui, David a beaucoup escroqué les gens. C'est un escroc. Il aime l'argent. Si le peuple avait les prophéties, en fait, voilà, c'est son don. On lui a dit, c'est ce qu'il a demandé. Je veux voir. Parce que par les prophéties, je vais les avoir. Donc, il vous attire par les prophéties. Donc, et puis, quand vous venez, il opère. Oui, vous parlez des faux hommes de Dieu au Gabon, je viendrai, c'est qui là? C'est un prophète. Ils ont laissé la mallette d'argent, ils sont allés, la mallette des voleurs, ils sont allés entrer dans le prophétique avec le maraboutage. Non. Jusqu'à tu as honte de dire que tu es prophète. Hein? Il fait des miracles. Les gens le suivent. Il l'a vu à Casarema. Il passait beaucoup à Casarema. D'accord. Pasteur Jonas, est-ce satané, je l'ai balancé ici. Il vit du sang des nouveaux, des nourrissons. Quand vous êtes enceinte, là, il récupère ça vite. Voilà, il vit de ça. Voilà, il vit de ça. Je vais revenir avec une vidéo pour cette semaine. Je crois que si Dieu me donne la force, je passerai une vidéo demain aussi. Voilà, donc les gens que vous avez passés là, je vais récupérer. J'ai expliqué comment il est encore nouveau. Ce n'est pas ex, c'est un sorcier. Ce n'est pas ex. En fait, c'est un plan pour vous avoir. Voilà. Il a même envoyé quelqu'un m'appeler. Oui. Quand la personne, je l'ai bloqué. Voilà. La sœur dit, oui, je la connais. Ils sont venus m'appeler. Je l'ai bloqué. Non, je ne suis plus l'ami de quelqu'un. Peut-être la maman, il fait que vous avez vu avant, qui avait les sentiments. Moi, je ne suis plus l'ami de quelqu'un. Avec qui là? Avec qui? Ça tombe bien. Ça, c'est des gens, ça, c'est un dossier à écraser rapidement. Attendez, laissez-moi là, je vais vous montrer quelque chose. C'est King Eric là, et là, je vais vous donner avec les sources, vous allez comprendre. C'est toute une alignée, c'est un dossier bien écrasé. Restez là calme, je vais vous montrer quelque chose.
Mais attends, toi-même, quand tu écoutes Gédéon, est-ce que Gédéon est rempli du Saint-Esprit? Gédéon fait son show. Gédéon fait son show. Voilà. Gédéon fait son show. Voilà. Et pourquoi t'as pris un flyer? Ah, il y a aussi Boitin aussi dedans. Voilà. Maintenant, après, vous mettez sa photo seule. Je vais vous faire voir quelque chose. Quand vous allez regarder bien, là, je vais maintenant m'occuper de lui. Vous allez comprendre. Il s'appelle qui là? King, hein? King Eric. King Eric, vous savez ce que ça veut dire? Roi. Voilà. Toi, t'es roi tout comme moi, j'ai dit. Roi. Il se nomme roi. King Eric. Voilà. Ah oui, on n'est pas là pour le déjà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ce type initie les gens. Oh, le Ghana là en train de faire mal. Le Ghana. Il est en train de faire mal. Hein? Voilà. Regardez ça. On regarde ensemble. Voilà. Regardez bien le monsieur. Le monsieur qui est à côté, c'est Kossi Boitin. C'est leur grand maître. C'est leur grand maître, Kossi Boitin. Ce monsieur, on m'a proposé, on voulait aller m'initier. Mais Dieu m'a enlevé. Lui là, on voulait m'introniser chez lui. Tu vois, King Eric. Donc ça veut dire que roi Eric. Donc vous voyez, non? Regardez-moi ce monsieur-là. Vous voyez, vous suivez beaucoup. Mettez maintenant sa vraie photo. Vous voyez ça? Je vais vous expliquer maintenant. Ce monsieur Kossi Boitin, c'est lui qui détient aussi, le monsieur qui est Sud-Afrique. C'est lui qui détient. C'est lui qui détient Rodrigue Defo. C'est lui qui détient Samba Leslie. C'est lui. C'est lui qui détient Rodrigue Defo. C'est la même famille. Vous voyez, non? Vous voyez, non? C'est lui. Il s'appelle King Eric. On a dit King Eric. Voilà. Voilà. Hein? On dit qu'il passe beaucoup à Casarema. Le voilà. Vous voyez? Il est en train de passer. Vous voyez, non? Il passe à Casarema beaucoup. Le fief. Le Casarema soutient beaucoup des faux pasteurs. Casarema, vous voyez? Vous voyez, constamment. Vous allez voir, Wafo était constamment à Casarema. Vous voyez? Vous voyez? Oui. Waouh. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Regardez. Regardez. Vous voyez, non? Voilà. Oh, Seigneur. Tu vois, non, il fait comme son père. Vous voyez, non? King Eric. Voilà son père. Vous avez vu Kossi Boitin. Son père, c'est Kossi Boitin. Vous voyez bien? C'est grave. Son père, c'est Kossi Boitin. Vous voyez? C'est le père de Rodrigue Defo. C'est le père de Samuel Leslie. Il y a aussi l'autre, vous appelez quoi? Francine Gawala, c'est ça? Francine Gawala, Francine Gawala. Ils étaient constamment à Casarema. Et quand vous regardez bien, au moment où on a bien plongé, maman Jeanne Monnet là, à Casarema, Casarema soutient des faux. Et leur père, Mamadou Karambiri, Casarema, vous regardez bien. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils ont de l'argent à investir pour vous attirer. Je vous ai dit, l'apôtre Roland Dallot, c'est un père que j'aime beaucoup. Je n'ai même pas demandé à Dieu et Dieu ne m'a pas dit quelque chose sur l'apôtre Roland Dallot. Je n'ai rien dit. Moi,
faut pas qu'on me pousse à le rendre à l'eau. On le met. Si Dieu me montre quelque chose, je viendrai. Voilà. Voilà. Je n'ai pas, faut pas que voilà, l'apôtre Roland Dallot. Si Dieu me dit quelque chose, je viendrai. S'il m'autorise, je parlerai. Donc, voilà. Alors vraiment, donc voilà cette cible-ci. Beaucoup de gens le suivent. Ou c'est Eric Sem. Les gens sont en train de dire qu'il s'appelle Eric Sem ou c'est Eric Sem. King Eric ou c'est Eric Sem, voilà. Amen. Je ne peux pas faire le direct sur les vraies vies conduites. Moi, j'ai ma ligne de conduite. J'ai ma ligne de conduite. Les mardis, j'enseigne des vraies vies. Je les impacte. Je les fais manger la bonne parole. Seulement hier, c'est parce que le direct, hier, j'ai suivi la voix du Saint-Esprit. J'ai fait comme il m'a dit. Je ne peux pas faire un direct pour les vraies vies. Je le fais déjà tous les jours pour eux. Jeudi, nous avons un direct pour les vraies vies à partir de 18h30. Donc, c'est un direct de prière et de délivrance, de louange, d'adoration. Donc, après ça, dimanche, nous avons un direct à partir de 14h pour les vraies vies. Alors, tout à l'heure, nous avons un direct sur Zoom pour les vraies vies. Donc, lundi soir, de 20h, à partir de 20h, nous avons un direct sur Zoom, donc, qui passe sur YouTube. D'accord, nous avons un direct sur YouTube. Donc, lundi soir, à partir de 20h, mercredi, comme aujourd'hui, nous avons un direct de délivrance. Donc, je ne peux plus anticiper. Vous voyez, tous mes jours sont presque saturés. Je n'ai pas d'autres jours, même presque. Je n'ai même pas presque de repos. Vous voyez, vraiment que Dieu vous bénisse. Je veux bien. Mais déjà, le mardi, j'enseigne les gens. Le mardi, j'enseigne. Le mercredi, je délivre. Le lundi, je délivre. Je passe les gens à la délivrance à partir de 20h. Aujourd'hui, nous avons les prières de délivrance à partir de 20h. Vous voyez? À partir de... J'ai fini, attendez une minute. Vous voyez, à partir de 20h. Vous comprenez? Donc, c'est direct là, quand vous regardez, vraiment, si vous regardez, je suis en France. Je suis en France. Alors, vraiment, je suis basé en France. Et l'adresse, c'est 39 boulevard de la Miette. Amen. Donc, 39 boulevard de la Miette. Que le Seigneur vous bénisse tous. Comme vous avez je crois, vous avez vu les numéros de téléphone pour tous ceux qui vont participer à la plateforme de la délivrance. C'est dans quelques minutes à 20h. Donc, envoyez votre message. On va vous envoyer le lien. Amen. Pour tous les autres noms que vous êtes en train de m'envoyer, je prendrai et j'examinerai. J'examinerai et je passerai sur le scanner de Dieu par la grâce de Dieu, si Dieu me permet. Amen. Le nom que Dieu ne veut pas que ça sorte, ça ne sortira pas. Le nom que Dieu veut que ça sorte, ça sort. Donc voilà. Et parfois même, vous voyez, même jusqu'à la dernière minute, tu vois, Dieu va faire passer un nom. Il va dire que celui-là, il faut faire passer. Donc ça dépend de Dieu. Amen. Amen, bien-aimé. Je fais tout. J'ai dit pour tous ceux qui veulent la prière aujourd'hui, le lien de Zoom, nous avons déjà mis le lien sur Facebook déjà. Donc à 20h, 20h05, la prière commence. On a déjà le lien voilà, à 20h, la prière commence. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous préserve. Tous ceux qui ont été pris au piège par tous ces pasteurs, vraiment, je déclare que la main de Dieu soit dans vos vies. Soyez vraiment bénis dans le précieux nom de Jésus. Comment connecter sur Zoom? Oui, vous téléchargez juste l'application Zoom et vous appuyez le lien. C'est bon, une fois que vous avez l'application Zoom, ce n'est pas sur l'application que vous appuyez. Vous avez le lien. Le lien est sur Facebook et sur les portails que vous écrivez. Nous allons vous envoyer aussi les liens. Amen. Écrivez-nous, nous allons vous envoyer les liens. Donc, vous précisez et surtout aussi avec vos noms. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Sans oublier, nous avons la prière de délivrance demain. Pour tous ceux qui ont besoin de délivrance,
et qui sont en France, c'est mieux de se présenter en présentiel, c'est toujours plus mieux. Alléluia. Alors, soyez puissamment bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Allez, soyez bénis. 20 heures de Paris, bien sûr, oui.